Installation ce lundi de 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire qui avaient prêté serment vendredi dernier en présence du ministre de la Justice, de l'ambassadeur américain Pamela White et du chef civil de la MINUSTAH, Sandra Honoré. Dans cette même salle qui a vu, il y a un an, l'installation des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent, les 7 conseillers électoraux ont reçu ce lundi leur ampliation du ministre de la Justice. Les 7 qui ont prêté serment vendredi dernier ont été installés sans maître Néhémie Joseph et Léopold Berlanger. En attendant que ces derniers rejoignent le groupe, le cap est mis sur les élections, selon ce qu'a affirmé le ministre de la Justice. Jean-Renel Sanon, qui réitère la volonté de l'exécutif de respecter l'échéance du 26 octobre, invite les conseillers à contribuer à l'aboutissement de cet engagement. Dans l'accomplissement de votre tâche, vous serez quotidiennement sur les feux des projecteurs nationaux et internationaux, car la mission à vous confier est en effet de taille et les enjeux pour l'avenir de notre démocratie sont plus que significatifs. Après un an, Emmanuel Ménard doit plier bagage et faire ses adieux à l'ancien local du Gold Gym à Pétionville. Si sa tête était réclamée par de nombreux partis politiques qui doutaient de sa crédibilité, le concerné, lui, est très satisfait de son travail. L'ancien président du CTCEP souhaite la continuité de ces différentes initiatives en vue de réaliser les élections dans le pays. Je me félicite aujourd'hui de pouvoir, la tête haute, passer la main pour la continuité du travail commencé. Et je dis bonne chance, bonne continuité, que le travail soit fait. Pour la continuité, il devrait pouvoir partir avec le cœur léger, car 8 de ses collègues demeurent en poste et semblent avoir apprécié son passage à la tête du Conseil. Les propos de Pierre-Simon Georges l'ont clairement traduit. Ce dernier, qui parlait au nom du CEP, promet des élections inclusives, honnêtes et démocratiques. Pour calmer les appréhensions, nous proposons la formation d'une commission de garantie électorale qui accompagnera le Conseil électoral durant le déroulement du processus. Chaque candidat, chaque parti politique sera traité avec le même égard qui leur est dû. Et nous n'entendrons pas ensevelir notre prestige et notre avenir sous les décombres de la démagogie et du scandale. Troisième structure, troisième installation dans cette petite salle au CEP, troisième équipe pour réaliser les mêmes élections qui n'ont toujours pas lieu 3 ans après. 26 octobre sera-t-elle la date décisive et historique? En tout cas, l'exécutif dit tête droite, le judiciaire a repris en cœur, le Parlement se fait attendre et accorde encore ses instruments. Il n'est que d'attendre. Le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, a informé le Congrès américain qu'Haïti est en train de prendre des dispositions pour l'organisation d'élections libres et honnêtes. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Haïti, sa déclaration officielle a été publiée dans le registre fédéral comme suit. Je certifie, par la présente, qu'Haïti est en train de prendre des mesures en vue de l'organisation d'élections parlementaires libres et honnêtes et de la constitution d'un nouveau Parlement haïtien. Le gouvernement de la République d'Haïti respecte l'indépendance de la justice et le gouvernement de la République d'Haïti est en train de lutter contre la corruption et d'améliorer la gouvernance, y compris l'adoption de la loi anticorruption pour permettre de poursuivre les fonctionnaires corrompus et d'instaurer la transparence financière et les exigences de responsabilité financière dans les institutions publiques. Cette certification est exigée par la loi avant que les États-Unis puissent allouer certains fonds, a fait remarquer John Kerry. Les élections auront lieu en octobre de cette année. C'est la garantie donnée par le porte-parole du Premier ministre Lamotte, Michel-Pierre Brunache, qui a révélé que les pourparlers sont en cours entre l'exécutif et le Sénat haïtien en vue de débloquer la situation. Le président de la République, le Premier ministre, ils sont toujours en pourparlers en permanence avec les sénateurs, y compris certains du groupe des 6. Ce n'est pas que l'exécutif serait réticent à rencontrer tous les membres du groupe des 6, mais il y en a parmi eux, peut-être 2 seulement, parmi les 6, qui sont des irréductibles et qui n'ont jamais eu de contact avec l'exécutif. Mais pour les autres, oui, il y a des contacts. Il y a des contacts directs, il y a des contacts indirects, il y a un canal de dialogue et je pense
on avance vers un consensus. Les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année. L'exécutif est déterminé. La population attend avec impatience le moment où elle pourra donner son verdict. Les institutions doivent être renouvelées. Maintenant, il y a un délai. Le 26 octobre, on avait 6 mois. Maintenant, on a moins que 6 mois. Le temps presse. Donc, c'est pourquoi le président a fait sa déclaration et demandé à toutes les parties de prendre leurs responsabilités parce que les élections vont avoir lieu. Les élections doivent avoir lieu. Le Premier ministre haïtien poursuit sa série de visites dans les entreprises privées. Ce lundi, par exemple, il était à l'Environmental Cleaning Solution, où il a rappelé l'objectif de ces visites, qui est d'encourager les investissements privés dans le pays. Il y a plus que 1 milliard de sachets de l'eau qui produit et qui lague à terre chaque année. Nous jouons plus que 200 millions d'assiettes faumes dans la rue, qui ont bouché l'égout, qui ont bouché canaux, qui ont mis le pays dans une situation où chaque fois que tu as la pluie, il y a une inondation. Chaque bouteille, chaque petit sachet dans la rue, chaque assiette faume, il y a la livre l'argent. Parce que nous avons fait environ 270 gouttes chaque jour seulement dans le collecte de ramasser petits sachets plastiques et puis porter dans le centre extra avec l'autre firme qui a fait. Ça va créer un emploi dans le pays, ça va créer activité économique dans le pays. Nous voulons un pays plus propre, mes amis. Le gouvernement a travaillé jour et nuit pour que les touristes soient capables de venir dans le pays. Mais nous ne pouvons pas venir dans un pays sale, dans un pays que assiette faut fin gagne dans toute la rue. Dans un pays qui en bas sachet plastique. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc nous avons pris en pile mesure, le président Martelly a même pris un arrêté présidentiel côté que il était interdit l'importation de femmes. Il vient baisser de nous avons dit 80%, mais toujours 20% qui dans la rue. Comme symbole de compagnie de recyclage et de toute l'autre compagnie dans le pays, le gouvernement, nous sérieux, nous voulons payer ça plus propre et nous capables, et nous sommes déjà. Le pays a commencé à plus propre. Et avec partenariat, nous avons qu'un pays propre. Avec SMCRS, que nous allons courir tout, et m'encourager tout le monde qui a gardé nous là tout, pour que nous la caille nous propre, que nous devons la caille nous propre. Et puis, chercher côté centre pour nous porter plastique, que ce soit plastique foam, que ce soit tiken, que ce soit bouteilles plastique, yo vaut l'argent. Pas jeter yo, porter yo pour nous capable faire un petit chose avec et puis nous contribuer tout dans le pays nous cap plus propre, cap plus belle pour que Haïti cap avancer l'avancer tout bon vrai avec un pays propre. Les écoliers des 3 premiers cycles du fondamental pourront désormais avoir accès à leur programme à travers un tableau numérique interactif. Ce projet du ministère de l'Éducation nationale, supporté par le ministère des Travaux publics, est actuellement en phase d'essai dans certaines écoles publiques du pays. Un accord a été signé ce lundi entre le ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau, Joël Doguet, des Électriciens sans frontières, et Josette Druffard-Thomas. L'ENA prend des outils télécommunication pour nous permettre si moun qui dans orangé chita en bon pied bois et puis regarder des moun qui fait cours dans Harvard University, qui fait dans Yale University ou dans Cornell ou dans n'importe quelle grande université puisque aujourd'hui il y a une possibilité ça. Je pense que c'est un grand effort et parce que nous pas besoin de réinventer la roue. Nous n'avons pas besoin de recommencer à zéro. Nous n'avons pas besoin, son pays pauvre, nous n'avons pas besoin de construire de grands campus pour que nous ayons accès à même type, même qualité d'éducation que en pile l'autre monde dans un pays riche gagnant. Or, il y a un pays qui peut changer le pays, il n'y a pas de doute là-dedans. Et c'est ça, pour le ministre là, et insister que me dit, c'est éducation. Nous avons toutes différences entre nous-mêmes, mais nous avons éduqué, c'est petit pas nous. Et si nous arrivons à une éducation de qualité, une éducation qui part à 2, 3, 4 vitesses, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la cité solaire, là, comme les gens qui sont dans les orangers, ils ont même accès à la même éducation. On a gagné un pays qui est plus unifié, qui est unitaire, et nous sommes capables d'entendre beaucoup plus facilement sur des côtés nous voulons mener le pays, parce que tout le monde comprend le même bagaille.
Nous sommes à l'aube d'une très grande révolution en matière d'enseignement et qui peut permettre d'apporter à un pays comme Haïti, qui a beaucoup de choses à maîtriser en matière d'enseignement, qui a un système éducatif très éclaté. Et l'enseignement numérique peut représenter vraiment une formule à laquelle nous devons apporter toute notre attention. Les tableaux numériques interactifs, c'est une technologie particulière qui nécessite un apprentissage, qui nécessite un apprivoisement. On sait comment, à un certain moment, s'adresser aux professeurs qui doivent s'emparer de ces nouvelles technologies. On sait qu'il faut aussi, évidemment, les positionner avec des professeurs qui ont cette volonté de renouveler leur façon d'enseigner, puisque la puissance du tableau numérique interactif est telle qu'elle permet à l'enseignant de redéfinir son rôle vis-à-vis de la classe, et elle permet à la classe de redéfinir son rôle vis-à-vis de l'enseignant dans une sorte de boucle itérative. Le caractère numérique, interactif, cette façon de pouvoir appeler des contenus, de pouvoir les faire vivre, de pouvoir les mettre en perspective, provoque chez les enseignants et chez les élèves une réflexion où on passe d'un enseignement où on apprend des informations et on les récite sans véritablement les comprendre, à la mise en place de processus de compréhension, d'analyse, qui sont évidemment les tenants d'une éducation réussie. Sinon, on sait très bien que la mémoire a ses limites et que ce qui a été appris, qui n'a pas été compris, est voué à être irrémédiablement...